on se retrouve pour ça. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour... Ça fait du bruit. Viens boire un café avec moi. Oui, j'ai une nouvelle tasse, je voulais vous la présenter. Vous savez que j'adore les tasses à café. Et que depuis au moins plus de 3 ans que je fais lundi viens boire un café avec moi, je vous présente toujours mes nouvelles tasses. Alors celle-ci, elle est immense, c'est un gros mug, j'adore déjeuner dedans. Ce sont pas les Dragibus, je me souviens plus comment ça s'appelle les bonbons. Donc c'est une abonnée Francesca qui m'a envoyé un colis surprise avec des petites choses dedans où je vais vous parler. Donc voilà, c'est une... Dedans il y a un tout petit café, mais je voulais vous en parler. Elle est vraiment trop mignonne et ça représente bien Nadine avec la gourmandise. Alors la luminosité, je suis désolée, vous avez peut-être le jour qui vous gêne, mais si je ferme le rideau, ça fait beaucoup trop noir. Donc bon, dans l'ensemble, hein, ça le fait quand même. Et honnêtement, j'avais pas envie de monter mes grands pieds parce qu'en plus, comme vous avez pu voir, je ne filme plus dans le même angle et du coup, ça tiendrait pas, ça serait un peu le bazar. Donc voilà, donc déjà le principal, c'est qu'on se retrouve ensemble. Alors, comment s'est passée votre semaine? Je m'installe, je pousse un peu le bazar qui est derrière moi que je vous présenterai tout à l'heure. Donc moi, ma semaine. Alors, ma semaine. Ce fut une semaine... tiens, je vais mettre de la crème pour les mains parce que j'ai les mains sèches. C'est cette crème-là de Eucérin. Je sais même pas si je vous en ai parlé. Pour moi, c'est une découverte parce qu'en fait, vous savez que je peux pas... certains composants, hein, vous le savez. Et du coup, celle-ci, tout va bien. Plus... Là, vous m'avez de près. Celle-ci de chez Lafarge, elle est très bien. Mais là, donc, celle-ci, elle est vraiment impeccable. Bref. Oui, donc la semaine. Donc moi, cette semaine, ça a été une semaine où je n'ai pas été dans mon service. Pour celles qui arrivent sur ma chaîne, déjà bienvenue. Hein. Coucou à toutes mes autres abonnés et les copines youtubeuses. Cette semaine, donc je suis auxiliaire de périculture, je travaille dans un service de pédiatrie, mais à côté de ça, j'ai un détachement syndical où je suis secrétaire adjointe et je suis titulaire du CHSCT. Donc cette semaine, j'étais que en délégation syndicale et 2 jours de CHSCT. Ça a été une semaine, waouh, c'est la première fois depuis que j'ai mon détachement, tout ça, que j'ai essayé. Hein. Donc j'avais mis, on a une semaine de bulle dans notre roulement, en fait. Et je me suis dit, bah, je vais mettre mes jours là pour pas embêter non plus au niveau du planning, au niveau de mes collègues, tout ça. Et bah, dis donc mon gars. Alors là, c'est un sujet qu'on pourrait parler longtemps entre le travail physique et le travail moral, où franchement, ce n'est pas du tout la même fatigue. Mais alors quand je vous dis du tout, hein, je sais pas, hein, de toute façon pour celles qui travaillent, je vais dire comme prof, dans les bureaux, tout ça, et puis ceux qui sont vraiment dans le physique, comme bah, moi un peu quand je suis dans mon service à bouger, tout ça, ça n'a rien à voir du tout. J'ai énormément peiné, la fatigue morale, j'ai énormément peiné à me détacher quand je partais. J'avais toujours le cerveau en ébullition, en connexion, j'avais du mal. J'ai essayé de voir Peter Pan, notre petit repère, c'est à la cafétéria, bon, on mange pas non plus tout le temps, hein. Non, des fois, on boit aussi, hein, des petits coups, des petits cafés, des petits cappuccinos, des petits thés, tout ça. Et j'essayais donc de me déconnecter avec lui, mais en fait... j'arrivais pas, et même après quand je reprenais la voiture et tout, mais j'ai le cerveau tout le temps en ébullition. Que quand je suis dans mon service, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui peuvent nous, nous faire le cerveau aussi un peu en ébullition, mais je prends ma blouse et quand je repars je la quitte et du coup c'est pas du tout la même fatigue. Au moins, tu dors, tu cogites pas. Il m'est arrivé cette semaine, même en plus, c'était la super méga pleine lune que j'adore. Elle m'a bien fait yesh, hein, en parlant poliment. Elle, elle m'a bien agi sur le tétio. Et ben en fait, je me réveillais à 4h30 ou 5h. Et du coup, j'étais en train de cogiter
sur les choses que je travaillais et tout. Et jamais, quand je suis dans mon service, ça me fait ça. C'est vraiment impressionnant. Alors, j'ai ma maman qui a un boulot où elle pense beaucoup, elle a beaucoup de choses là-haut, on va dire. C'est vrai qu'une fatigue morale, je ne savais pas spécialement ce que c'était. Je m'en rendais un peu compte quand on partait en formation, quand je suis déjà partie en formation, par exemple une formation allaitement, ou même avec le syndicat, un truc comme ça. Quand tu fais ta journée de formation, tu as le cerveau qui est en ébullition. Mais alors là, c'est un truc de dingue, franchement. Je pense même, sans exagérer, vu que je connais maintenant les deux, je préfère être fatiguée physiquement que moralement. Parce que je sais pas comment tu peux déconnecter, je sais pas du tout. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'on entend dire ah, le syndicat ils foutent rien, ils sont assis toute la journée, ils glandent rien, ils se promènent dans les couloirs. Moi la première, quand je me suis syndiquée, j'avais 18 ans, ouais. Moi la première, quand je voyais les secrétaires, parce qu'à l'époque je savais pas comment c'était, les secrétaires adjoints dans les couloirs ou autres, hein, comme vous dans les entreprises, parce qu'il y a aussi le privé qui ont aussi leur syndicat. On disait ça, hein, ce que j'entends, hein. Mais en fait, mais non les gars, venez travailler, venez voir. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et en fait, moi je suis quelqu'un qui prend tout à cœur et qui est perfectionniste, façon de parler, même peut-être de trop. Et du coup, j'aime bien quand c'est bien fait, et quand c'est pas spécialement bien fait, que je fais mal ou autre, et ben je suis toujours en train de me dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais t'as tout le temps le cerveau en train de bouger, quoi. C'est un truc de dingue. Oui, en train de bouger, j'ai bien dit le cerveau en train de bouger et en train de bouillir. Et là, cette semaine, ça a été waouh. Alors en plus, on a nous deux sites, parce qu'on a notre hôpital et on a plus loin un EHPAD, mais c'est ensemble. Donc, quand on fait un tour sur tous les pads, plus sur un autre site, ouais, il y a 3 sites, hein, en fait, eh bien, ça nous prend vraiment toute la matinée. Et quand vous passez dans tous les services que vous entendez, tous les agents de tous les services, de tout ce qui ne va pas et autres, alors soit tu ressors, t'as une tête comme ça, et puis voilà, mais bon, en même temps c'est ton rôle, mais pour arriver à récupérer, c'est pas évident du tout. À côté de ça, j'aime beaucoup. Je suis arrivée à un stade de ma vie où ça vous le savez, où pour moi je pense qu'il y a beaucoup de tournants qui vont se mettre en place dans les cases. Donc voilà, donc je prends aussi les jours comme ils viennent, hein, ça je vous l'ai toujours dit, les jours au jour, on vit le jour au jour. Et on verra la suite. Il y a des petites choses qui m'ont un peu perturbée cette semaine justement, mais bon, j'essaye un peu de passer outre, on va dire. Malgré que quand on dit, quand je vous dis, hein, prenez le côté positif, prenez les bonnes choses, de toute façon, tout ce que l'on vit, il y a toujours une raison à ce que l'on vit, et ça, par contre, pour moi, c'est vrai. Mais quand je vous dis, c'est de prendre les bonnes choses du bon côté, il y a des fois, j'y arrive pas. Il y a des fois, c'est pas évident, mon gars, hein, c'est wouhou. Donc, tu te recentres. Et j'ai parlé avec une abonnée cette semaine qui me disait qu'elle n'avait pas spécialement le moral, et du coup, je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil ces derniers temps, parce que le printemps va arriver. Il y a encore beaucoup de choses. Moi, au niveau des, comment dire, de l'énergie de la Lune, vous voyez, moi j'y crois beaucoup, donc je pense au niveau des planètes, des astres et tout, c'est un truc qui m'interpelle aussi. L'énergie de la personne, l'âme de la personne, les ondes des personnes, c'est quelque chose que je ressens beaucoup et que j'aime en plus, hein. Et là, c'est vrai que je ressens beaucoup autour de moi, beaucoup des énergies qui ont besoin en fait de bonnes énergies pour se remonter. Mais quand toi, t'es déjà pas spécialement bien, t'as pas envie de donner ton énergie. Tu gardes ton énergie pour ce que tu as à te battre et tout. Et du coup, tu essayes d'aider les gens, mais sans trop rentrer dans l'empathie, parce que tu t'en prends dans la gueule. Et même, il y a des fois, tu essayes de rester neutre dans certaines choses, et en fait, tu t'en prends quand même dans la gueule. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Mais bon, j'ai envie de te dire que c'est la vie, mon gars. De toute façon, c'est comme ça. Adam et Ève, je sais pas ce qu'ils ont fait à un moment donné de leur vie, eux, pour que le monde soit comme ça. Je n'en sais rien du tout. Donc voilà, sinon dans l'ensemble, ça a été quand même une semaine très enrichissante professionnellement, parce que j'ai appris encore plein de choses, puis voilà, puis j'aime ce que je fais. Mais c'est vrai, la conclusion de cette semaine, c'est que la fatigue morale,
Accroche-toi Mimile, hein. Franchement, accroche-toi Mimile. Donc, j'en ai même parlé avec ma collègue avec qui je suis, enfin mes deux autres collègues, et c'est vrai que je crois que pour elle c'était une première aussi, et c'est assez quand même quelque chose de waouh. Alors voilà, donc sinon, je suis en train de refermer ça correctement. Sinon, je me suis inscrite pour partir en formation, j'espère au mois de septembre au niveau du CHSCT pour apprendre encore beaucoup plus parce que franchement, j'aime ça. Franchement, j'aime défendre au niveau des agents leurs conditions de travail aussi bien physiques que morales. Il y a besoin. J'en sais en plus un peu plus au niveau de l'histoire du CHSCT, comment ça arrivé, comment ça s'est mis en place, enfin je sais beaucoup de choses. Là j'ai un nouveau challenge qui s'ouvre à moi et je ne sais pas si je vais l'accepter, je n'en sais pas. Je ne sais pas. Alors je suis pas quelqu'un comment dire, qui va baisser les bras, ou je peux les baisser mais je sais remonter très vite. Mais là c'est quelque chose, alors c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je peux pas dire ça comme ça. En fait, c'est un poste où, dans le CHSCT, tu as quand même des responsabilités. Hein, c'est être secrétaire du CHSCT. Et du coup, je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc, on verra bien. Donc, c'est encore une petite question de remise en question de soi. Puis voilà. Sinon, mon bilan de compétences, ça y est, hein, je sais plus si je vous l'ai dit, ça va être mis en route. Donc, ça va être bien. Ça, j'ai hâte que ça se mette en place, de savoir ce qu'on est capable de faire d'autre, parce qu'en fait on ne sait pas, parce qu'on n'a jamais pensé à faire autre chose. Voilà, moi vous savez, le côté hospitalier, c'était pas du tout ma vocation du point de départ, et en fait le profil du BEP sanitaire et social, et puis ainsi de suite, ça s'est mis en place, et puis j'ai fini en milieu hospitalier, mais j'aimerais quand même savoir ce que je peux être capable de faire. Donc j'ai vraiment hâte de commencer cette formation-là. En ce qui concerne mon poste, est-ce que je reste ou pas de la pédiatrie, hein, on ne sait toujours pas, hein, c'est toujours flou, donc peut-être qu'on va le savoir dans les mois à venir, c'est sûr, remarque. C'est débile ce que je vais dire, mais bon, oui, on va le savoir, mais quand, c'est vrai que ça commence à devenir un peu long et pénible, voilà. Sinon, on a fait notre petit week-end en amoureux, parce que demain c'est la petite Saint-Valentin, mais demain je retourne dans mon service, ça fait un petit moment que je n'y suis pas retournée, pour 3 soirs, 3 après-midi on va dire, mais quand j'ai du soir c'est qu'on finit à 20h45. Et du coup, la Saint-Valentin, là je pense que, voilà, j'aurais pas envie de le faire. J'aurais vécu dans ma maison, oui, il serait venu me voir, Peter Pan, et puis on aurait fait la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentine. Mais là non, donc du coup ce week-end, voilà, on a fait notre petit Saint-Valentin, c'était vraiment très très bien, et puis je vous conseille aussi d'aller voir Monsieur Gré Christian, nous avons été voir Monsieur Gré Christian, donc c'était très 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 bien. Alors c'est vrai que c'est très commercial, hein, la Saint-Valentin. Moi je sais que depuis 3 ans maintenant je suis avec Peter Pan, oui, la Saint-Valentin c'est pas le 14 décembre, nous c'est très c'est régulier. Ah, la Saint-Valentin, on n'attend pas la Saint-Valentin pour s'offrir quelque chose ou autre, ou se faire des petites attentions. Il n'y a pas besoin des fois d'acheter pour faire des petites attentions. Je mon téléphone, non, il est rayé. Donc voilà quoi. Sinon, j'ai eu un léger conflit pour ma maison. Alors là, je me suis dit, oula, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand j'ai visité ma salle de bain, oui, de ma future maison, en fait, j'ai 2 salles de bain. Une en bas et une en haut. Et là, je me suis dit, ça va être génial. C'est ce qui me l'a fait prendre aussi, plus ces 3 chambres, où j'ai la pièce où je vais faire complètement ma pièce passion. Même si j'arrête YouTube à un moment donné, ça sera ma pièce passion de toute façon. Et puis quand il y aura du monde qui viendra dormir à la maison, donc voilà, on va faire ça bien. Et il y avait une salle de bain en bas, et du coup quand j'ai revisité la maison avec ma fille, en fait la propriétaire ne savait pas où aller quand tu tires la chasse d'eau, quand tu te laves les mains, quand tu prends ta douche. Là ça me posait quand même sérieusement problème, parce que si ça allait pas au niveau assainissement, tout ça, au secours quoi. Et au final, je vous passe tous les détails parce que ça a été un truc aussi qui m'a bien... au final, tout est conforme, tout est bien,
tout qui finit bien. Et voilà, donc vivement, 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 vivement qu'on y arrive. Là c'est vrai que je me dis, mon Dieu, il va falloir encore déménager et tout. Et là je me dis, c'est pour normalement vraiment une dernière fois. En tout cas, ce sera un déménagement pour longtemps. Et j'ai vraiment hâte avec Lily. On a vraiment... on est vraiment trop impatiente de vivre notre petite vie dans notre ninouillé. Voilà. C'est vrai que là, on se projette beaucoup plus et c'est, oui, le 1er avril, j'aurai les clés. Le jour de mon anniversaire et le 2 avril qui est ma fête, eh bien ça sera le déménagement parce que je croise les doigts. Donc Peter Pan il travaille en intérim mais ça fait depuis fin décembre maintenant, il a trouvé une bonne mission. Donc je me pense que le lundi, en plus tout le monde travaille le lundi, donc moi j'ai posé une semaine, mais bon je vais demander de l'aide pour déménager, les personnes travaillent, donc c'est un peu plus compliqué. Nénette, tu veux bien aller me chercher mes bottes s'il te plaît, les nouvelles bottes que je leur montre? Je crois qu'elles sont à l'entrée. Je sais plus. Donc voilà, en gros, pour résumer. Il y a aussi quelque chose que je voulais voir avec vous. Quelque chose. Il y a eu quelques petits temps, certaines personnes m'ont demandé si je pouvais faire des vidéos. J'adore, elles sont trop belles. Merci, Annette. Si je pouvais faire des vidéos à thème, comme les story time, enfin moi j'aime pas trop ce truc là, mais moi de toute façon dans le titre ça sera pas story time, vidéo à thème, c'est-à-dire par exemple comment je suis devenue aide-soignante, maman seule, divorcée, enfin voilà. Donc je voulais savoir si ça vous intéresse toujours ou pas. Dites-le moi avant que je me lance dans une petite série et qu'est-ce que vous aimeriez que je vous évoque de plus, si ça peut vous apporter. Je vous avais fait, ça fait très longtemps, une vidéo sur la périculture pour les futures mamans. Donc cette vidéo là avait bien plu, mais là oui on m'a demandé aussi, même par exemple à mon parcours au niveau de la VAE d'auxiliaire, comment ça peut se passer et tout ça. J'ai fait aussi par rapport à mon premier tatouage, je crois que je vous ai fait le deuxième, il me semble bien. Enfin voilà, si vous souhaitez avoir des petites vidéos comme ça, qui durent pas trop longtemps, quoique on sait jamais, quand Dine commence à parler, on sait jamais quand elle finit. Donc voilà. Et je pense que je vais refaire une géocache Dine, mais quand je serai installée, voilà, donc là, par contre, je pense que je prendrai un peu moins de participantes, quitte à en faire plusieurs, mais là, 2022, c'est vrai que ça a été long, j'avais commencé au mois d'août et ça finit pas loin du mois de novembre, je crois fin novembre, ouais, c'était très 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 long, donc voilà, on parlera. Donc dites-moi ça dans vos commentaires, en tout cas, je vous remercie de me laisser des commentaires parce qu'il y en a de plus en plus qui me regardent et qui osent laisser des commentaires. Alors ça, je peux comprendre. Alors il y a déjà comme moi, où des fois je regarde des vidéos, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je regarde la vidéo, j'éteins, je passe à une autre vidéo. Il y a des fois, oui, effectivement, j'ai pas envie. Mais je peux comprendre aussi qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas non plus par timidité ou qui n'osent pas. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas manger du tout. D'ailleurs, vous avez pu voir, j'essaye de vous répondre directement. Certaines m'ont demandé, les concours sont terminés, donc la gagnante, elle a été contactée par le site Makiol pour gagner un Ralofra, elle choisit elle-même sa teinte. Cette teinte-là, c'est une nouvelle teinte que j'ai essayée, c'est la teinte Charmed, elle est vraiment, mais alors trop belle. C'est un marron. Alors moi, oui, je vous ai dit que j'aimais pas le marron, mais là, ça passe. C'est un certain marron brown, le marron, vous savez, chocolat et tout, je peux pas. Ça fait beaucoup plus... 1, 2, 3, beaucoup, et je peine à parler aujourd'hui, beaucoup plus nude. Ça a l'impression qu'il y a du bois de rose dedans. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Hop. Voilà. Et franchement, ils sont super. Ils sont vraiment super. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, il y a du transfert, mais ils sont mat et ils tiennent vraiment toute la journée. Alors, des raccords à faire sont vraiment à faire quand vous venez de manger du gras. Ça, c'est clair. Tout part, voilà. Et ça peut faire ça s'effrite. Hein, donc ça, je vous l'ai toujours dit. Par contre,
la tenue quand même dans l'ensemble elle est vraiment top. Il me dessèche moins les lèvres que les Girl-Actic et que les Girl-Actic eux ne font pas de transfert. Mais en tout cas ça c'est de la bombe et j'espère bien me faire une petite collection. Nounoun, tu peux m'apporter un coton s'il te plaît? Oui, Nounoun c'est ma fille aussi. Lily, Mimi, Loulou, enfin... Nénette? Merci mon cœur. Alors on va rester un peu sur le côté maquillage. Je voulais vous faire un retour de cette palette là. Vous avez une... Alors là, comme je fais avec mon téléphone, je ne peux pas vous mettre les liens. Donc je vous invite. Vous avez dans les playlists tout. Donc là, c'est les crash tests au niveau des lèvres. Merci mon cœur, parce que celle-là, il ne sèche pas tout de suite vu qu'il transfère. J'ai pas envie d'en mettre sur mes vêtements. Je voulais vous faire un retour. Je pense essayer l'autre palette. Il y a eu 2 teintes. Et c'est vrai que quand on a l'habitude comme moi de mettre des lip mat, comment dire, on a l'impression que ça dure pas dans le temps. Mais en fait, je l'ai testé quand même sur plusieurs jours. Et j'ai enlevé les mats parce que là je suis une accro des mats. Hein. Et c'est quand même une bonne palette. Franchement, la base qu'il y a dedans ici, là, vous allez voir, je vous ai fait une démo à la va-vite. D'ailleurs, je vous ai appliqué ça à l'arrache. Hein. Mais c'est quand même une bonne petite palette pour le prix qu'il y a. Les couleurs sont bien. Je trouve que dans le temps, vos lèvres, bien sûr, ça s'en va. Il y a du transfert, hein, c'est pas du mat. Hein. Mais ça vous dessèche pas les lèvres. Et vous avez toujours les lèvres, vous savez, c'est uniforme quand ça part, vous avez toujours les lèvres colorées. Alors on m'a dit, Dean, le contour à lèvres, il est beaucoup plus foncé que là. Oui, effectivement, c'est vrai, mais ça se marie vraiment très bien. Ça, je vous le conseille. Et vous partez aussi, comme moi, là, ce week-end, je suis partie, j'emmène que ça, j'emmène rien d'autre, quoi. Voilà, c'est vraiment top. Donc, je voulais vous faire un retour sur ce produit que j'aime. Au niveau des mascaras, ça y est, hein, donc c'est fini aussi. Ce mascara là, donc il a été gagné. Ça c'est de la bombe. Quand je vous dis que c'est de la bombe, c'est que c'est de la bombe. Ça peut pas être autre chose. Pour tous les cils, les courts, les longs, les moyens, les fournis, les pas fournis, pour tous les cils. Vous avez 2 parties. La première partie, c'est une brosse en forme de corset qui va bien attraper vos cils, bien les séparer, bien les préparer, il y a de la matière. Et la deuxième partie, c'est là où on retrouve de la matière avec des fibres. Et pour les porteuses de lentilles, génial parce que vous n'avez pas de fibres qui tombent au niveau de vos yeux. Vous avez aussi le crash test sur ma chaîne, aussi dans la playlist crash test des mascaras, et ça c'est un top de chez top. Vraiment je remercie Sublime et L'Oréal de me l'avoir fait découvrir, que j'ai pu le tester, c'est vraiment top du top. Je voulais revenir sur cette palette là, c'est une copinote, mon ange, qui me l'avait offert. C'est avec celle que je suis maquillée, là vous pouvez voir, mais c'est un truc de dingue. Donc j'ai mis là, 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 là et là, on peut voir cette palette. Bon, c'est écrit en anglais derrière. D'ailleurs, j'avais jamais fait gaffe, hein, parce que pour moi, j'ai pris celle-ci sur le site de Maquillol. D'ailleurs, vous avez le code DIN10 pour avoir 10%. Autant de fois que vous voulez, autant de fois que vous voulez. Et qui est cumulable avec d'autres offres que Maquillol des fois fait. Donc ça, c'est très intéressant. Celle-ci que j'ai achetée, que j'adore, franchement, que je me sers d'ailleurs, ça se creuse un peu là. Il y a plusieurs coloris, hein. Il y a un peu parme, il y a un peu un champagne un peu plus jaune, enfin il y a plusieurs teintes qui est vraiment top de chez Top. Ça dure extrêmement longtemps. J'ai pu là, donc m'en servir de cette palette là. Pourquoi je dis j'ai pu m'en servir cette palette? C'est n'importe quoi. Je me suis servi de cette palette là et en fait quand j'ai vu les teintes je trouvais qu'elles se ressemblaient. Quand j'ai lu derrière il y a de l'anglais, bien évidemment. Et là je me suis dit, oh attends, nose c'est le nez. Il y a des choses aussi, lips c'est les lèvres, donc j'ai utilisé, parce qu'il y a aussi les numéros derrière, en fonction de ce que j'ai pu comprendre. Et donc cette palette là, elle est multifonction, autant l'autre vous pouvez aussi en faire ce que vous voulez, mais celle-ci c'est précisé. J'ai plus le packaging de l'autre, donc je ne sais pas si c'est écrit, mais en tout cas au niveau de ces teintes là, ils sont beaucoup plus dans les tons nude, champagne, mais alors celui-ci là, lui là, c'est une bombe, c'est-à-dire que vous êtes une boule à facettes, vous avez des paillettes, ça vous rehausse votre teint, et j'adore. Et là, je peux vous dire, ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée comme ça, où j'ai fait fard, creux, coin externe,
et du fard là, et puis mon trait d'eyeliner, plus ainsi de suite, hein, parce que ça me démange. Mais vraiment, elle est topissime. Vous la retrouvez, oh là mon Dieu, sur le site de Maquillole, et avec moins 10, ben ça vaut le coup les gars, allez-y. Hein. Hop, donc ça c'est bon. J'ai ressorti, alors moi c'est unique, j'arrive vers le printemps, je me colle du fond de teint. J'ai fait tout l'hiver avec... Certaines filles me l'ont demandé, je vous la remontre. Elle est pratiquement vide, faut que je m'en rachète. L'hydratant perfecteur de teint de chez Aven. Ça, c'est toutes les carnations, franchement. C'est peau normale, amix, c'est peau sensible. C'est une bombe aussi, ce produit-là. En plus, vous avez le SPF 30 bonne mine. Je n'ai pas mis de fond de teint, j'ai mis que de la poudre par-dessus. La zone T, franchement, nickel. J'adore ce produit-là. Autant les bébés crèmes, ils ont... bien sûr un pouvoir correcteur, tout ça, mais au niveau des teintes on ne les voit pas spécialement, que celui-ci c'est aussi un perfecteur de teint et en même temps il hydrate, du coup il a plusieurs fonctions aussi, mais lui on le voit et je le trouve super bien. Et bien là en fait j'ai ressorti donc L'Oréal Infaillible aussi, et puis mon petit chouchou Make Up Forever Ultra HD que je porte d'ailleurs, hein, vous pouvez voir, et la lumière est pourrie, ça vous le savez, mais j'ai ressorti ça, voilà. Sinon, je voulais vous parler, donc vous savez, Francesca, mon abonnée, donc qui m'a offert cette tarte-là. J'ai pas encore brûlé, elle m'a envoyé une bougie de charroux. J'ai vu sur Facebook ce site-là, les bougies de charroux, et j'avais vraiment envie de tester. Et là, quand j'ai reçu, je dis, mais on dirait des bougies de charroux. Et effectivement, ça sent la tarte au citron, parce que oui, en ce moment, oh là là, je ne l'ai pas encore fait brûler. Hein. J'adore tout ce qui est au citron. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'elle m'a pris. Ça va pas un amour. Découverte. Et celle-ci, par contre, ne pas utiliser plus de 3 heures de suite. Autant les cires, là, je suis en train de faire brûler les sablés de chez Galaxy, où cette semaine, je vous ai fait, donc mercredi, vous allez l'avoir en ligne, une vidéo sur le site Galaxy Parfumé. Je vous ai déjà fait, il y a quelques années, déjà une vidéo où on avait fait un petit partenariat. Là, ben, malheureusement, avec les soucis que j'ai eu, on avait fait un partenariat. Christelle était revenue vers moi pour me refaire découvrir des senteurs au niveau d'hiver. J'avais fait la vidéo, mais j'ai pas pu vous la mettre en ligne à cause des soucis que j'ai eu. Et là en plus j'ai refait une commande parce qu'elle a sorti des nouvelles senteurs et que je veux vous parler, donc accrochez-vous, mercredi vous avez cette vidéo en ligne. Oui, je débite parce que je me dépêche, je suis à 26 minutes et comme c'est mon téléphone, j'ai peur que ça aille pas bien. Bref, donc ça en plus je garde la notice parce que faut l'éteindre avec le couvercle, enfin il y a tout un truc. Je vous redirai ce que j'en pense. Elle m'a mis... Oui, c'est ouvert, j'ai testé. Je vais vous en parler. Ce sont des tartelettes au citron. Alors, quand j'ai vu ça, je dis, non mais là, Marie, non mais là, bonne maman, ça va pas. Là, ça va pas du tout. Une tartelette citron, tu me l'as fait beaucoup plus grande parce que là, c'est petit. Eh bien, ma foi, déjà au niveau du goût, c'est vraiment la tartelette au citron. Moi qui est très gourmande, ça mériterait d'être un peu plus grande. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, j'aurais bien aimé en fait que 2 s'en fassent qu'une. Voilà. Et j'en aurais mangé qu'une, ou 2, ou 3, ou je sais pas. Bon là, j'en ai mangé 2. Hein. Mais au goûter, pas en dehors bien évidemment. Il y a 61 calories dedans. En tout cas, elles sont très bonnes. C'est une belle découverte. Elle m'a envoyé du thé citron vert. Alors là par contre, je suis mitigée. Je n'ai pas senti le citron vert. Je sens quelque chose, mais voilà. Donc c'est encore à retester. Donc c'est aussi une découverte. Et elle m'a envoyé un autre sachet de thé, mais là c'est eau de fruits baie sauvage. Je n'ai pas encore testé. Et d'ailleurs je ne connais pas du tout. Il faudrait que je lui redemande. Sinon, je vous le mettrai en barre d'infos. Il y a une youtubeuse, Edroen, c'est à cause d'elle que j'ai commencé le thé. Elle m'avait fait tester plein de thé. Ça y est, elle a ouvert son site. Je me souviens plus de son nom, le nom du site. J'y suis allée voir. Alors franchement, je pense que du thé va t'arriver chez moi. Je vous invite vraiment à aller voir son site. Elle se lance. Alors je vous invite, je vous mets le nom de son site en barre d'infos. Edroen, si tu regardes, je te fais plein de gros bisous, je te dis un gros merde pour ton site et j'espère que ça va prendre de l'ampleur parce que tu t'y connais vraiment et tu es vraiment de bons conseils. Ensuite, je voulais vous parler des derniers achats que j'ai pu faire. Je vous les ai montrés sur Snap. Là, la mode cette année, c'est la mode
camel. Et j'adore cette couleur. Ça fait vraiment des années. Mais on ne retrouvait plus, vu que c'était pas la mode, on ne retrouvait pas spécialement des chaussures ou autres. Voilà, donc celle-ci, des bottines, vraiment hyper confortables. À bourron, c'est la première fois que j'ai des bottines à bourron. D'habitude, je prends un peu plus pointu. À bourron, semelle un peu compensée. Elles sont vraiment... Enfin, moi, je les adore, je les kiffe. Je les ai achetées chez Paris Style. C'est un peu, vous savez, les magasins chinois, Nouveau Mode et tout. Même pas 20 €. Elles étaient en solde en plus. Et voilà, vraiment top. Donc là, c'est la mode, cette couleur-là. J'adore. Vraiment, donc hop, je les pose. Ensuite, vous m'avez demandé, donc je vais vous remontrer, ce sont les ponchos de chez Action. Là, maintenant, je pense qu'il y a l'hiver, ça va être terminé, il ne va plus y en avoir. Donc, vous voyez, c'est séparé en deux. Alors là, ils sont fins, mais en même temps, ils sont quand même chauds. Moi, je ne les mets pas du tout en poncho, je les mets, et beaucoup m'ont dit, on adore ton écharpe. En fait, mon écharpe, c'était ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je la prends un bout comme ça. Et ensuite, je la mets, alors je la roule un peu, je la place un petit peu, vite fait, hop, et je la mets autour de mon cou. Donc je mets une petite pointe courte, et je fais le tour, comme ceci. Et ensuite, je fais ça. Bon là, je le fais vite fait à l'arrache, pour vous montrer. Voilà, et je mets mon manteau, ou quand j'ai froid, là, que je reste là, et tout. Et j'adore. Donc j'ai pris cette teinte-là, parce que ça va vraiment aussi avec tout, s'il y a du noir, du crème, tout ça. Et j'ai pris celle-ci, noire et blanche. Donc celle-ci aussi, vous m'avez demandé, vous l'avez bien aimée. Vraiment pas cher. Alors au niveau vêtements, donc quand je suis allée à Paris Style, donc avec mon chéri qui m'a pris ceci. Alors malheureusement, je peux pas le mettre. J'ai pas voulu essayer. Il m'avait dit, mais j'ai pas voulu essayer. Mais si en fait j'avais essayé, je me souviens plus. En fait, t'as le bourrelet de l'estomac et le bourrelet du ventre, tu vois mon gars. Donc pour le moment, ça me fait bourrelet d'estomac, bourrelet du ventre. Il y a un bijou et en fait vous le remontez et ça vous le mettez autour du cou. Voilà. Et c'est vraiment chouette, j'adore. C'est vraiment pas courant. Autant je peux m'habiller, façon de parler classe, autant je peux m'habiller comme là, cool, avec des choses comme ça, où là je suis dans le kaki. Si vous trouvez, vous cherchez pas pour moi, non. Si vous avez des sites de fringues en ligne vraiment pas chers avec des couleurs kaki, dites-le moi parce que là je suis à fond dans le kaki. Là c'est un grand sweat comme ça, long, à capuche, mais en tunique, et je vous explique pas, avec un jean bleu brut et les pompes que j'ai là, ça déboîte mon gars. Donc pareil, je l'ai pris, mon chéri, pas moi. Et là, je voulais vous reparler, parce que je vous montre, et ça le mérite en fait, le mérite d'en parler, parce que c'est une personne, voilà, c'est son taf, c'est Gwen Boutique, je vous en ai déjà parlé parce que je lui ai pris déjà plein, elle m'a déjà envoyé aussi des colliers, enfin voilà. Et là, cette montre-là, que je mets tous les jours. Je suis une fan de montres et en fait, avec mon boulot au niveau de l'hôpital, je peux pas. Et là, maintenant que j'ai un détachement de 30%, je suis contente parce que je ressors mes bagues, je ressors des bijoux. Bon, là, c'est mon cadeau de la Saint-Valentin de mon chéri, donc je n'en dirai pas plus. Donc voilà, voilà, c'est les deux. Bref, donc cette montre-là, elle est mais trop belle. Et comme je suis à fond dans le kaki, un gros gilet, donc le col, avec les deux boutons. Les manches un peu plus resserrées, 3/4. Il se présente comme ceci. Il n'y a pas d'autres boutons là, mais vous en avez un autre à l'intérieur. Il s'attache à l'intérieur. Et en kaki. Je kiffe. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que, pareil, si j'y pense et si j'arrive à manipuler, copier tout ça, parce que c'est pas évident avec mon téléphone, je vous mettrai le lien de la page Facebook de Gwen parce qu'elle a plein de choses au niveau des boucles d'oreilles. Elle a des créations de boucles d'oreilles. Vous savez, celle-ci là, attendez, je vais vous montrer. Bougez pas les gars. Celle-ci, c'était à elle que je lui ai pris.
Voilà, il y a même d'ailleurs des petites peluches. Tous mes colliers, mes gros colliers et tout, qui sont de... Comme on peut retrouver aussi sur AliExpress et tout, mais bon. J'aime bien parce qu'elle fait des pièces uniques aussi, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien regarder et puis la suivre régulièrement. Bon, moi j'y vais pas express, c'est que ça tombe dans mon... J'ai eu de la chance, ça tombe dans mon fil d'actualité, parce que je peux vous dire que ces vestes-là, elles sont parties très vite. Et les montres aussi. D'ailleurs, je vais la mettre là. Donc voilà, bien écoutez, je vais attendre tous vos commentaires. Vous allez me raconter votre semaine, bien évidemment. Et puis, cette semaine, vous allez retrouver la vidéo de bougies Galaxy parfumée. J'ai franchement pas eu le temps de refaire d'autres vidéos. Ça n'a pas été possible parce que je partais de la maison, il était 8 h, j'emmenais Lily au collège et tout ça. Et puis je rentrais le soir, j'avais franchement pas envie de filmer. Et voilà, donc je sais que je dois vous mettre en ligne 2 autres vidéos et je pense que je le ferai. Parce que je ne l'ai pas encore mis, hein, comme je vous ai expliqué, sur les glosses de Sienne de Lidl qui sont vraiment bien. Vous en aurez 2 à gagner sur mon Instagram. Et aussi, donc je vous ai fait tous les swatchs, un montage avec tous les swatchs, hein, il y en a je ne sais plus combien. Et je vous ai fait aussi une revue sur les Color Lip Butter qui sont plutôt pas mal aussi de Sienne. Vous verrez, donc je pense que je vous les balancerai, comme on dit, sur la chaîne, une vendredi, puis l'autre, ça sera la semaine d'après. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. On est de plus en plus nombreux et je vous invite à aller liker ma page Sweet Dean Makeup. Et on est de plus en plus nombreux sur Instagram aussi et c'est vraiment génial. En tout cas, je vous remercie parce que c'est vous, même si c'est moi, là je suis moi là devant vous, c'est vous aussi et c'est vraiment génial. Je vous fais plein de gros bisous. Je remercie aussi le site Maquillole d'avoir permis à une gagnante de tester la marque Ofra et voilà. Et bien je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine. Ciao. Bonne semaine. T'as entendu, Mimi? Une bonne semelle. Allez, bonne semelle. Bah au moins, s'il n'y a pas une bonne semelle, il y aura une bonne semaine. Yes. Bon, allez, je coupe et je fais le montage.